Bonjour, chers téléspectateurs et chers internautes. Je reviens vers vous pour vous entretenir sur un sujet qui est enclin à l'actualité, qui est vraiment en train de déferler la chronique à l'heure qu'il est. Le sujet, vous le devinez certainement, se présente comme suit. Un pape n'a pas de couleur. Un pape n'a pas de couleur. Je vais devoir développer cette thématique en deux grandes parties. La première partie portera sur les souvenirs encore frais que moi je garde en mémoire en rapport avec excusez-moi, avec le pape Franco ou Francesco, que désormais j'appellerai Franciscus, en rapport avec le nom que porte son cercueil. Dans la deuxième partie alors, je développerai en long et en large, si vous le permettrez, le fait qu'un pape n'a pas de couleur, de quelle origine, nationalité ou continent soit-il. Pour revenir à la première partie, je disais que la première partie porte sur les souvenirs encore frais que je garde en mémoire en rapport avec les 12 années de pontificat de sa sainteté, le pape François ou Franciscus, qui venait de gagner le rideau d'éternité. Oh, ils sont nombreux, ils sont légions, ils sont en quantité industrielle, pour ne parler que de mots ou de mots-clés que j'ai retenus de ces 12 ans de pontificat. Le premier mot que j'ai retenu et qui revenait souvent sur ses lèvres part de sa devise pontificale, Miserando atque eligendo. Le pape François aimait bien insister sur la miséricorde. Le deuxième mot, c'est l'Église en sortie, ou l'Église de périphérie, fondée sur Matthieu 28-19. Le pape était un pape pour une Église en sortie. Pour lui, l'Église ne devrait pas faire du surplace. L'Église devrait aller jusque dans le coin les plus reculés du monde, conformément à l'envoi des apôtres inspiré de Matthieu 28-19. Le troisième mot, c'est la pauvreté. Conformément au Concile Vatican II, précisément conformément à l'option préférentielle pour les pauvres, le pape François était un pape des pauvres. Raison pour laquelle, vous le savez, on l'appelait pape de la gauche, ou pape de gauche en fait. Parce qu'il prenait parti pour les petits de ce monde, pour les laisser pour compte, pour les anawim, pour les pauvres de Yahweh. Le quatrième mot ou concept, c'est le dialogue. Le pape François était un pape de la rencontre. Il aimait rencontrer, il aimait aller à la rencontre du peuple de Dieu pour dialoguer avec, pour échanger avec, au lieu d'apprendre tout à distance à partir de son siège pontifical au Vatican. Un pape de dialogue. Le cinquième mot, c'est la tendresse. Un pape tendre, surtout envers les laissés pour compte, envers les victimes des catastrophes naturelles, envers les victimes des guerres, et j'en passe. Le cas, nous l'avons vécu ici lors de son passage en République démocratique du Congo, le jour où il a reçu les survivants des atrocités de l'Est. Il était tendre dans son parler avec eux, dans son échange avec eux, sourire sur les lèvres, la tendresse. Le sixième concept ou vocable que j'ai souvent eu à entendre de lui, c'est celui concernant ou relatif à la fraternité universelle. Souvenez-vous encore de son, de son ouvrage Fratelli Tutti, où il parle de la fraternité universelle ou de la catholicité. Voilà. Tout le monde est mon frère, tout le monde est ma sœur. Là, c'est le sixième mot, la fraternité. Alors, une fraternité universelle, conformément à la vocation de l'Église, aller de toutes les nations, faites de toutes ces nations mes disciples. Voilà. Tout le monde était son frère, tout le monde était sa sœur, et il martelait là-dessus. L'autre mot, c'est que lui, il insistait également beaucoup sur la réforme. La réforme. On l'a appelé pape réformateur. À propos, il y a moyen de lire son exhortation post-synodale ou sa constitution apostolique appelée Predicate Evangelion, où il parle de la réforme de la curie romaine, où il place le dicastère de l'évangélisation en premier lieu.
où il dit que même les laïcs, même les femmes, peuvent accéder à des grandes responsabilités, contrairement aux habitudes acquises par l'Église dans le passé. L'autre mot, c'est également, avant de terminer, c'est la synodalité. Tout le monde se souvient des deux sessions, hein, du dernier synode qui venait d'avoir lieu. L'Église est synodale. Le mot synodalité était un refrain sur les lèvres du pape. C'était devenu même pratiquement une passion. Par Église synodale, il voulait simplement faire savoir à tous et à toutes que tous, nous sommes embarqués dans une seule et même barque. Il s'agit là de la barque de Saint-Pierre. Et que tout baptisé, parce qu'il est dans la barque de Saint-Pierre, peut également annoncer l'évangile, peut également accéder à des hautes responsabilités au niveau de l'Église à partir du Saint-Sum Fidelium. Donc tout baptisé, parce que tout baptisé est un autre Christ, tout baptisé est un alter Christus. Comme un autre Christ, tout baptisé doit évangéliser, tout baptisé peut aussi être responsable de ceci ou cela. Comme pour dire qu'il luttait contre le cléricalisme de l'Église. L'Église n'appartient pas aux prêtres, l'Église appartient à tous les baptisés. Pour chuter et terminer avec le dernier concept, il s'agit de la joie. Souvenez-vous de son écrit, de son œuvre Gaudete Exultate, excusez-moi, Gaudate Exultate, où il parle de la joie de l'évangile, la joie d'annoncer l'évangile, qui doit contaminer tout chrétien, qui doit, comment dirais-je, gagner toute la chrétienté, la joie de l'évangile, qui est un contingent, que tout le monde est dans cette ambiance, dans la joie pour annoncer l'évangile, parce qu'il s'agit de la vocation première de tout baptisé. Voilà, en gros, les souvenirs à chaud partant des concepts que j'ai eu à suivre, à entendre de lui durant les 12 années de pontificat. Pour passer maintenant à la deuxième partie de notre thématique, d'ailleurs la plus importante, parce que le thème c'est « Un pape n'a pas de couleur ». Effectivement, un pape n'a pas de couleur. Et quelle que soit son origine, quelle que soit sa nationalité, quel que soit son continent, un pape n'a pas de couleur. La première raison, c'est que nous sommes, comme vous le savez, à l'heure de la citoyenneté mondiale, à l'heure de la planétarisation, à l'heure de la globalisation, qui coïncide bien avec Matthieu 28, 19, qui statue sur la catholicité de l'Église. L'Église est appelée à gagner les âmes de toutes les nations. Donc toutes les nations sont concernées par l'Évangile. Cela veut dire quoi? Que tout chrétien, de quelque nation ou continent soit-il, est le bienvenu au niveau de la papauté, parce qu'il est citoyen du monde, il est citoyen de l'Église universelle, de l'Église catholique, qui n'exclut personne, où il n'y a pas le principe de deux poids, deux mesures. Voilà la première raison. La catholicité ou la citoyenneté mondiale, où l'on n'exclut personne, où tout le monde peut accéder à telle ou telle autre fonction. La deuxième raison, c'est que le pape n'a pas de couleur, il peut venir de n'importe où, en voyant seulement l'institution de l'apôtre Pierre, comme le numéro 1 du collège de 12 apôtres, Saint Pierre, qui est institué parce que Jésus le connaissait, et Jésus lui dit, je prierai pour toi pour que tu puisses affermir tes frères. Ces frères-là dont parle Jésus, quand il institue l'apôtre Pierre comme le chef du collège de 12, ce sont ces frères-là du monde ou de l'Église qui est catholique. Ce ne sont pas seulement des apôtres, ce ne sont pas seulement des juifs, des noirs ou tels, ou bien des blancs, des jaunes, des rouges, non. Souvenez-vous seulement de deux faits que nous vivons tout le temps quand il y a élection du pape. Quand il est élu, et le Camerlin vient dire au peuple qui attend l'événement avec beaucoup de passion, avec ferveur, Abemus Papam, nous avons un pape maintenant, le nous là, mais c'est tout le monde qui est inclus. C'est un nous inclusif, où il n'y a pas de ségrégation. Souvenez-vous encore, après l'annonce, pendant qu'on le présente, il procède à la bénédiction Ubi et Orbi. Bénédiction Urbi qui dit, il commence par bénir la ville de Rome, qui est son diocèse, lui en tant qu'évêque de Rome. Et deuxièmement, il bénit aussi le monde par le mot Orbi, orbite. Il bénit le monde sans distinction de qui que ce soit. Il est pape pour tout le monde. Voilà la deuxième raison. La troisième raison, c'est que, comment dirais-je, dans l'histoire de l'Église, nous avons déjà eu à connaître ce phénomène-là. Des papes qui n'ont pas été des Italiens.
des papes qui n'ont pas été des Romains, des papes qui n'ont pas été des Européens ou des Blancs. L'Église, pour ne parler que d'un cas, a dans l'histoire déjà connu 3 papes africains. Je m'en vais rapidement citer leur nom. Le premier pape africain, c'est le pape Saint Victor Ier, durant le 2e siècle. Le deuxième pape africain, c'est Saint Miltiade. Et le troisième, c'est le Saint-Père Saint Gélase Ier. Voilà, l'histoire a déjà connu l'histoire de l'Église, pour ceux qui ont de la mémoire, pour ceux qui en sont spécialistes. Donc, ça n'étonnerait pas qu'un Africain accède, parce que l'histoire n'est pas linéaire, l'histoire est cyclique. L'histoire est cyclique. C'est à tour de rôle, suivant le plan de Dieu, suivant la volonté de l'Esprit Saint, et non pas des hommes. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Il n'est pas question de couleur, il n'est pas question de race, il n'est pas question de nationalité ou de continent. Pour ne citer que ce cas-là, un noir peut aussi devenir un pape, tout comme un blanc, parce que l'Église est catholique, parce que l'Église nous appartient. C'est l'Église, c'est notre res publica, si on peut le dire ainsi. Alors, partant de toutes ces remarques ou observations, nous disons et nous concluons qu'un pape n'a pas de couleur. C'est la raison pour laquelle je m'en vais simplement prodiguer, si vous me le permettez, comme on dit chez nous en Afrique, un enfant peut aussi battre le tam-tam ou bien un jeune et faire danser les adultes. Je n'en ai pas le droit, mais je l'ai fait en tant que fils de mes pères spirituels qui sont les cardinaux qui bientôt vont se réunir en conclave pour l'élection du 267e pape. Comme conseil, père spirituel, je vous demanderai d'être une église au village pendant l'élection du pape, partant du fait qu'un pape n'a pas de couleur. Fondez-vous sur l'Esprit Saint pour qu'à la fin vous puissiez dire l'Esprit Saint et nous avons décidé que ce vote ne soit pas seulement humain, charnel, mais qu'il soit inspiré de l'Esprit ou de Dieu, qu'il soit le choix de Dieu. C'est pour dire quoi? Prier, prier à l'exemple de Jésus qui, pour toute grande décision, commençait par prier. Et c'est le cas en l'espèce. Priez d'abord, invoquez l'Esprit Saint comme vous savez le faire, et il va vous guider pour le choix de celui qui devra conduire la barque comme 260e pape au souverain pontife. Comme conseil aussi, je m'en vais maintenant en direction des gouvernants, des politiques de ce monde. Le pape qui sera élu, chers politiciens, chers gouvernants, comme vous le savez, aura 2 casquettes, comme toujours depuis la tradition. Il sera chef d'État, de l'État donc du Vatican, et il sera également chef de l'Église universelle. Partant de ces 2 casquettes, il peut aussi intervenir dans le temporel. Il peut aussi donner des conseils. Il peut aussi prendre position pour ceci ou cela, ou contre, tout en étant une église au milieu du village. Ne prenons pas cela de bon oeil. Il le fait par rapport à sa fonction. Il le fait par rapport à sa fonction, en tant que père d'une grande famille, de l'église universelle, donc de la grande famille, appelée Ecclésia, où tout le monde, même vous, les gouvernants, se retrouve dedans. Donc, tâchez d'être objectif et accueillons celui qui viendra à bras ouverts, sans prendre parti à l'avance, que les dialogues soient de mise dans vos relations avec lui. Et à la base ou à l'ensemble du peuple de Dieu, je dirais ceci, que quand il y a élection du pape, du constat que moi j'ai fait, il y a toujours des surprises. On peut beau faire des alliances, comme le font les cardinaux. On peut bien tenir des réunions par-ci, par-là, pour voter tel, mais il y a toujours des surprises. On peut bien prier pour tel, mais c'est Dieu qui en décide en dernier lieu. Comme pour dire qu'il y a toujours une main invisible derrière. Préparons-nous à toute fin utile. Préparons-nous quant à ce, dans ce sens-là, pour dire que nous sommes toujours et déjà obligés de recevoir à cœur joie celui qui, dans quelques heures ou dans quelques jours, sera donné au monde et à l'Église comme souverain pontife, comme successeur sur la chaire de Saint-Pierre. Sur la chaire de Saint-Pierre. Voilà ce que je peux donner comme conseil pour terminer. Il sera notre pape. Et à propos, je m'en vais jeter des fleurs à mes frères, à mes compatriotes congolais. Nous avons remarqué cela lors du passage du Saint-Père du 31 au 3 en République démocratique du Congo. Tout le monde, toutes les tendances étaient acquises à réserver au Saint-Père un accueil délirant, digne de son rang, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos obédiences. Qu'il en soit ainsi pour le monde entier. Tel est mon souhait. C'est notre pape. Déjà, je lui souhaite bienvenue et plein succès dans sa fonction pontificale. Avec la grâce de Dieu, du peu que nous connaissons ou que nous savons, nous allons l'accompagner à toute fin utile. Voilà tout.